Bonjour et bienvenue dans Itinéraire Entreprise, votre émission diffusée sur lefigaro.fr. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Stéphanie Fouquet. Bonjour. Bonjour Elliot. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes fondatrice et directrice d'Asperteam, entreprise qui développe l'accès et le maintien en emploi durable de profils neuro-atypiques. Et à vos côtés également, Maëlle, bonjour. Bonjour. Vous avez bénéficié des services d'Asperteam. Pour commencer, Stéphanie Fouquet, quel constat vous avez dressé au moment de lancer Asperteam ? Alors, mon constat repose en fait sur des expériences que j'ai vécues en entreprise, puisque ça fait 20 ans que j'interviens dans les coachings d'équipe et du co-développement. Et très régulièrement, il y avait un manager qui me disait « mais il y en a un qui est bizarre ». Et quand je creusais en disant « mais qu'est-ce que vous voulez dire par bizarre ?» Je me disais « tiens, c'est bizarre quand même, il y a des signes qui font penser à un trouble autistique ou un trouble de l'attention, sans évidemment poser de diagnostic. » Mais surtout, ça posait des difficultés pour la personne concernée, pour le manager et pour toute l'équipe. Donc du coup, je me suis dit, c'est quand même un peu dommage finalement qu'on connaisse si peu ces profils et il y a un besoin de rapprocher à la fois les personnes concernées et les entreprises. Deuxième chose, c'est 15 à 20% de la population sont impactés par un trouble de type trouble du spectre autistique, TDAH, 10. Ça fait quand même un grand nombre. Et finalement, on ne connaît pas, on connaît très peu finalement ces profils, d'où un besoin d'accompagner les entreprises pour qu'elles les reconnaissent, afin d'éviter cet énorme gâchis. Du coup, quel type de personnes vous accompagnez ? Alors, on accompagne l'ensemble des troubles du spectre autistique, plutôt verbal, et qui vont aller vers le milieu ordinaire, mais tout type de profil, des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, troubles 10, et puis parfois des troubles un peu combinés, parce qu'en fait, parfois, il y a un TSA, un TDA. Enfin, tous ces profils un peu plus complexes qu'on connaît si peu. Et pour les entreprises, quels sont les avantages ? Il y a plein d'avantages et les entreprises commencent à comprendre qu'il y a des avantages. Alors on est un peu en retard par rapport aux États-Unis ou les pays anglo-saxons qui sont bien en avant sur ces sujets. Par exemple, le groupe Orange, on travaille avec eux pour qu'il y ait un guide et qu'on inculture l'ensemble des salariés sur la neurodiversité et la reconnaissance de profils neurominoritaires comme ceux-ci. C'est le cas aussi avec CGI, par exemple, on a accompagné une 60aine de personnes en interne et qui ont fait vraiment, du coup, une culture d'entreprise avec une possibilité d'accompagnement en interne. Maëlle, je me tourne vers vous. Vous avez bénéficié donc des services d'Asperteam. Vous êtes atteinte de troubles de l'attention et de dyslexie. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé à vos débuts avec Asperteam. Effectivement, comme l'a dit Madame Fouquet, j'ai pu bénéficier de cet accompagnement dans le cadre de mon emploi, de mon travail. Et on a démarré par un premier entretien individuel pour expliquer justement les bases de cet accompagnement. Cet entretien est hyper personnalisé pour l'accompagnement par la suite, donc ça c'est super. Ensuite, on a pu partir sur une sensibilisation de mon équipe, avec laquelle je travaillais, important, puisque moi, je n'avais pas forcément les bons termes pour expliquer ce que je vivais au quotidien. Et ça a été chouette que mon équipe puisse se rendre compte de ce que je vivais. Et puis, enfin, j'ai un accompagnement quotidien depuis maintenant 2 ans là-dessus. Et aussi, mes managers et mes mentors sont accompagnés sur comment m'aider aussi, comment me faire évoluer et me permettre d'avancer avec eux dans le monde de l'entreprise. Racontez-nous précisément au quotidien comment ça se passe, cet accompagnement. Tout à fait. Lorsqu'on entre en entretien avec Madame Fouquet, du coup, ce qui se passe, c'est que je reviens sur des situations que j'ai vécues. On les décortique, on les analyse ensemble, et puis surtout les bonnes pratiques. On partage des bonnes pratiques, on les met en place. Moi, j'expérimente aussi ces bonnes pratiques-là. Et ensuite, il y a aussi des moments où Madame Fouquet me permet d'avoir un garde-fou, entre guillemets, et de pouvoir revenir vers mes managers quand certaines situations peuvent être plus compliquées, tendues, et que j'ai besoin d'aide extérieure et d'aide au sein même de mon entreprise. Stéphanie Fouquet, quel type d'accompagnateur vous formez peut-être chez Asperteam ? Oui, vous avez raison. En fait, on a une équipe et on continue de former à ce nouveau métier. C'est un métier qui est assez récent quand même. Alors nous, on a créé une équipe multidisciplinaire avec des psychologues cliniciens, psychologues du travail,
des éducateurs et des coachs d'entreprise qui sont certifiés. C'est vraiment, du coup, l'assemblage de tous ces profils qui ont permis de dire, tiens, pour tel profil, ce serait mieux tel accompagnateur. Et à quel moment, c'est mieux tel accompagnateur. Voilà. Vous proposez un accompagnement régulier, mais aussi, je suppose, sur le long terme. Oui, bien sûr. En fait, c'est du cas par cas. Vraiment, c'est centré sur la personne. On va les regarder. Là où elle en est en termes de maturité sur la connaissance de ses besoins aussi. Et à partir de là, on va aller proposer un accompagnement socio-professionnel. On va regarder l'ensemble des choses. Et donc, du coup, on va partir, par exemple, sur un accompagnement de 6 mois, 1 an, 9 mois, ça dépend. Et surtout, on fait un point au bout de 9 mois et 1 an pour voir comment la personne a évolué, de quoi elle a besoin. Et si elle a besoin de continuer, c'est ce qu'on fait. Surtout, ce qui est important, c'est qu'on travaille avec les interlocuteurs en interne de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, on ne travaille pas tout seul. Et ça, c'est vraiment la coordination de l'ensemble des acteurs qui va faire que, du coup, on est puissant ensemble. Par exemple, la santé au travail, par exemple, la mission handicap, la médecine du travail. C'est vraiment l'assemblage de tout ça qui fait que, du coup, on s'assure qu'il y a un bon environnement. Maëlle, c'est un accompagnement que vous avez reçu depuis maintenant 2 ans, mais que vous souhaitez certainement peut-être transmettre aux personnes qui en auraient besoin désormais ? Tout à fait. En tout cas, prêcher cette parole-là, de pouvoir permettre à des personnes de mon quotidien professionnel que je croise et vers qui aujourd'hui j'identifie ces troubles-là aussi, de leur expliquer que ce type d'accompagnement existe et puis de leur partager mes bonnes pratiques, leur expliquer la confiance en moi que ça m'a donné, les évolutions aussi que ça m'a permis de faire au niveau professionnel. Et que tout est possible à partir de là. S'il y a un message que vous aimeriez transmettre aux personnes concernées ? Oui, bien sûr, c'est qu'il ne faut pas hésiter à solliciter, dans le cadre des entreprises, cette aide. Aujourd'hui, moi, c'est une plus petite entreprise SQLI avec qui j'ai pu continuer cet accompagnement. Ils ont été à l'écoute et se tourner vers des professionnels sachants. Aussi, c'est très important. Il y a plein de choses qui existent et il y a plein de choses à mettre en place pour aider au quotidien. Donc, ne surtout pas hésiter à demander. Merci à vous deux d'avoir été avec nous pour nous présenter Asperteam. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis sur lefigaro.fr.